L'éternel débat, la Formule 1 est-elle un sport réservé aux riches? Lewis Hamilton lui-même parlait d'un club de petits garçons milliardaires. Mais est-ce vraiment la réalité? Pour préparer cette vidéo, je suis allé fouiller dans les parcours de tous les pilotes de la grille 2025. Et cette année, c'est vraiment intéressant, car on a plusieurs jeunes qui débarquent et on connaît pas toujours très bien leur histoire. Cette vidéo, elle sera un peu plus longue que d'habitude. Mais croyez-moi, ça vaut le détour. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler ce que coûte vraiment une carrière jusqu'en Formule 1, et certains chiffres pourraient bien vous surprendre. La Formule 1, c'est un rêve pour beaucoup de jeunes. Le sommet de la pyramide en sport automobile. Des voitures ultra rapides, des circuits mythiques et des carrières légendaires. Mais derrière tout ce glamour, il y a une réalité qui est beaucoup moins reluisante. Parce que accéder à la Formule 1 sans argent ni réseau, c'est un peu comme tenter de grimper l'Everest en tongs. Je suis assez fier de celle-ci. Tout ça pour dire que c'est quasi mission impossible. Faut-il forcément être riche pour devenir pilote de Formule 1? Vous allez voir que certains ont vécu dans des caravanes et tout sacrifié. D'autres n'ont jamais eu à se soucier du budget. Entre les deux, il y a ceux qui ont dû convaincre des sponsors grâce à leur performance et parfois bénéficier d'un coup de pouce du destin au bon moment. Je vais commencer par ceux qui ont vraiment dû se battre pour arriver en Formule 1. Pour ceux qui, au départ, n'avaient presque rien. Lewis Hamilton. On commence avec Lewis Hamilton. Il est né à Stevenage, une ville plutôt modeste, à une trentaine de kilomètres de Londres. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Et c'est son père, Anthony, qui prend en charge ses débuts en karting. Et pour ça, il a vraiment tout donné. Il a cumulé plusieurs boulots en même temps, vidé ses économies et même hypothéqué sa maison à plusieurs reprises. Lewis monte dans un kart à 8 ans. Et très vite, il se fait remarquer. Avec son père comme mécanicien, il enchaîne les victoires et les titres en Grande-Bretagne. Mais c'est à 10 ans que son destin bascule. Lors d'une cérémonie de remise des prix, il va voir Ron Dennis, le patron de McLaren, et lui dit « Un jour, je piloterai pour votre équipe ». Le boss de Woking, amusé mais impressionné, lui promet alors de suivre sa carrière. 3 ans plus tard, McLaren décide de financer la suite de son parcours. Comme quoi, des fois, avec un peu de culot. Grâce à ce soutien, Lewis passe par la Formule Renault, la F3, puis le GP2, avant de faire ses débuts en Formule 1 en 2007. Et le reste appartient à l'histoire. 7 titres mondiaux, des records en pagaille, et aujourd'hui, un transfert historique chez Ferrari. Fernando Alonso. Fernando Alonso est né en Espagne, à Oviedo, dans une famille modeste. Son père était mécanicien dans une usine d'explosifs et sa mère était employée dans un grand magasin. C'est son père, passionné de karting, qui lui transmet le virus. Il va même jusqu'à construire une petite piste artisanale derrière son usine pour que Fernando puisse s'entraîner. À seulement 3 ans, Alonso monte dans un kart fabriqué par son père et montre déjà un sacré talent. Mais la famille manque de moyens. Ils doivent se débrouiller avec du matériel d'occasion, sa mère lui coud même ses combinaisons et faute de pneus pluie, il doit apprendre à rouler sur piste mouillée avec des pneus slick. Au moins, c'était formateur. C'est là qu'un importateur de karts, Genis Marco, entend parler de lui et décide de lui donner un coup de pouce. Il l'aide à trouver des sponsors, ce qui permet à Alonso de participer à des compétitions européennes. Le jeune Espagnol enchaîne alors les victoires, décroche 4 titres de champion d'Espagne junior et devient champion du monde de karting en 1996. Cette ascension fulgurante attire l'attention d'Adrian Campos, ancien pilote de Formule 1 et patron de l'écurie Campos Motorsport. Il décide de financer ses débuts en monoplace et le fait courir en Euro Open Movistar by Nissan en 1999. Fernando remporte le titre dès sa première saison. Impressionné par son talent, Flavio Briatore, alors directeur de Benetton, devient son manager et le propulse chez Minardi en 2001 pour faire ses débuts en Formule 1. Et la suite, vous la connaissez. 2 titres mondiaux et une carrière marquée par des passages dans les plus grandes équipes de la discipline. Esteban Ocon. Le 3e et dernier pilote de cette liste, c'est Esteban Ocon. Ses parents sont issus d'un milieu modeste et ils ont tout vendu. Maison, voiture, garage pour vivre dans une caravane et suivre Esteban sur les circuits. Malgré ce manque de moyens, Esteban s'impose rapidement en karting et décroche plusieurs titres. Son père raconte même qu'il allait récupérer des pneus usés dans les poubelles des circuits pour que son fils puisse continuer à rouler. Grâce à ses performances, Esteban intègre d'abord la filière junior de Lotus F1, puis le programme Gravity, qui lui permet de progresser et de remporter en 2014 le championnat d'Europe de Formule 3 en battant Max Verstappen, rien que ça. Mais coup dur, le programme Gravity s'arrête et Ocon se retrouve sans soutien. C'est là que Mercedes repère son potentiel et décide de le prendre sous son aile. Grâce à ce soutien, Esteban fait ses débuts en Formule 1 en 2016 avec Manor. Il dira plus tard que Mercedes lui avait sauvé la vie et que sans eux, il aurait tout arrêté. Ces 3 pilotes sont la preuve que la détermination, combinée à quelques soutiens bien placés, peut vous emmener au sommet. Il faut être honnête, ce sont des exceptions. Hamilton et Alonso, par exemple,
qui sont les pilotes les plus âgés de la grille, ont gravi les échelons à une époque où les budgets en karting restaient encore raisonnables comparé à aujourd'hui. C'est malheureux, mais aujourd'hui, partir de zéro, c'est devenu, je pense, hyper compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, pour ces 3 pilotes, les familles ont tout sacrifié. Dans leur cas, ça a fonctionné, mais on ne parle pas de toutes les familles qui ont fait la même chose sans avoir rien en retour. Maintenant, on va s'intéresser aux pilotes qui ont grandi dans des familles de classe moyenne, voire moyenne supérieure. Ils n'étaient pas riches, mais leurs parents avaient une situation confortable, souvent suffisante pour financer les premières années en karting, sans forcément dépendre de sponsors ou d'aide extérieure. Mais vous allez voir que même avec cette base financière, arriver jusqu'en Formule 1 a été un vrai défi pour certains. Charles Leclerc. Charles Leclerc est né en 1997 à Monaco et il découvre le karting à 5 ans sur le circuit de Brignoles, qui était tenu par le père de Jules Bianchi, un ami proche de la famille. Son père, Hervé Leclerc, est un ancien pilote de Formule 3 et il lui transmet très tôt sa passion pour la course. Alors oui, je sais, Monaco rime souvent avec richesse. Mais la famille Leclerc, elle, n'avait pas du tout ce train de vie. Ils ont même connu de grosses galères financières. Son frère Lorenzo arrête d'ailleurs le karting pour que Charles puisse continuer. En 2011, la famille est à bout financièrement et Charles est vraiment à 2 doigts de tout abandonner. C'est là que Jules Bianchi intervient et le présente à Nicolas Todt, qui décide ensuite d'investir dans sa carrière. Grâce à ce soutien, Charles enchaîne les succès. Il performe très bien en karting et passe en Formule Renault, puis en Formule 3 et devient champion GP3 en 2016, puis champion de F2 en 2017. En 2018, il débute en Formule 1 avec Sauber et l'année suivante, il rejoint Ferrari. Tout est allé vraiment super vite pour lui. George Russell. Russell est né en 1998 en Angleterre et il commence le karting à 6 ans en voulant suivre les traces de son grand frère Benji qui a été champion national et même mondial en karting. Malheureusement, Benji avait commencé trop tard pour espérer faire carrière à haut niveau. Leur père, Steve Russell, dirige une entreprise de vente de graines et de légumineuses. Ça a permis à la famille d'assurer les premières années en karting et même en monoplace, mais c'était insuffisant pour continuer dans les catégories supérieures. Après de belles années en karting, George remporte le championnat britannique de Formule 4 en 2014 et il décroche même un test en GP3 avec Carlin. Il en profite pour préparer un dossier et se présenter directement à Toto Wolff. Cette audace marque Mercedes, qui commence alors à le suivre de près. En 2017, il intègre officiellement la filière junior de Mercedes. C'est le déclic. Avec ce soutien, il peut poursuivre sa carrière. Et la suite, c'est un enchaînement de succès. Champion GP3 en 2017, champion F2 en 2018, puis début en F1 chez Williams en 2019. En 2022, il passe chez Mercedes et il décroche même sa première victoire en Grand Prix. Une ascension fulgurante, mais qui aurait pu s'arrêter très tôt sans ce coup de pouce décisif. Yuki Tsunoda. Tsunoda est né en 2000 au Japon et il débute le karting à l'âge de 9 ans. Son père est un ancien pilote de course et il a joué un rôle essentiel en étant son mécanicien jusqu'à ses 14-15 ans. Ses parents n'ont pas énormément de moyens, mais ils ont fait beaucoup de sacrifices pour financer les débuts en karting. En 2016, il intègre le programme Honda Formula Dream Project, ce qui lui permet de débuter en monoplace et change complètement son destin. Après avoir remporté le championnat de Formule 4 japonaise en 2018, il rejoint le Red Bull Junior Team en 2019. En 2020, il termine 3e du championnat de Formule 2, ce qui lui ouvre les portes de la Formule 1 avec AlphaTauri en 2021. Pour Yuki, le soutien de Honda, qui est une entreprise japonaise, a vraiment été déterminant. Isaac Hadjar. Passons maintenant à notre 3e pilote français de la grille 2025. Isaac Hadjar est né en 2004 à Paris, dans une famille sans lien direct avec la Formule 1. Son père est quand même un ancien pilote amateur et il devient son mécanicien et sa mère passe des heures à démarcher des sponsors pour financer sa carrière. Malgré un matériel qui était souvent en retrait, Isaac progresse vite. En 2019, il débute en monoplace avec la FFSA Academy et termine 6e dès sa première saison. En 2021, il rejoint la FRECA et s'impose notamment dans les rues mythiques de Monaco. Une victoire qui attire l'œil d'Helmut Marko, le fameux dénicheur de talent chez Red Bull. Recruté dans le Red Bull Junior Team en 2022, il enchaîne les victoires en Formule 3 avant de passer en Formule 2 en 2023. Après une saison d'apprentissage, il brille en 2024 et termine vice-champion. Une année où franchement, il méritait le titre. Ses performances lui ouvrent les portes de la Formule 1. En 2025, il sera titulaire chez VCarb aux côtés de Yuki Tsunoda. Pierre Gasly. On continue avec un autre Français, Pierre Gasly. Pierre est né à Rouen en 1996 dans une famille passionné de sport automobile. Son père, Jean-Jacques Gasly, a roulé dans
pas mal de disciplines différentes et dès ses 6 ans, Pierre se retrouve lui aussi derrière un volant. À ses débuts, il est soutenu par sa famille et par son préparateur technique, Didier Bloch. Mais c'est surtout sa mère, Pascale, qui joue un rôle clé. Pendant plus de 10 ans, elle cherche des sponsors partout pour financer la carrière de son fils. En 2010, Pierre est repéré par Sodicart et intégré au programme 10-15 de la FFSA qui l'encadre avec l'Autosport Academy. Et cette année-là, il cartonne. Champion de France, vice-champion d'Europe et 4e de la Coupe du Monde de karting. À 14 ans, en 2011, il passe en Formule 4 grâce au soutien de la FFSA, qui l'intègre à l'équipe de France Circuit. Et en 2012, il continue sa progression en Eurocup Formula Renault 2.0 avec un contrat option chez Red Bull Racing. 2 ans plus tard, il rejoint officiellement le Red Bull Junior Team qui prend en charge ses saisons en monoplace. Après avoir décroché le titre en GP2 Series en 2016, il fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso en 2017. Liam Lawson. Liam Lawson est né en 2002 à Hastings en Nouvelle-Zélande et il découvre le karting à l'âge de 7 ans. Dès ses débuts, il impressionne et enchaîne les succès. Ses parents sont de la classe moyenne et n'hésitent pas à vendre leur maison et ses sœurs mettent même de côté leur propre passion, comme la danse, pour soutenir sa carrière. À 13 ans, il débute en monoplace, en Formula First et décroche une victoire dès sa première course. En 2016-2017, il domine le championnat néo-zélandais de Formule Ford avec 14 victoires en 15 courses. Ce succès attire de gros sponsors locaux qui lui permettent de s'exporter en Australie et en Allemagne. Il termine ainsi vice-champion de Formule 4 dans les 2 pays. En 2019, Red Bull le repère et l'intègre dans son junior team. Il remporte cette même année la Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande et il poursuit sa progression en Europe. Après des performances remarquées en F3 et F2, il devient pilote de réserve chez Red Bull et AlphaTauri. Lawson fait ses débuts en F1 au Grand Prix des Pays-Bas 2023 en remplacement de Daniel Ricciardo qui était alors blessé. Il marque ses premiers points à Singapour et impressionne par sa régularité. En 2024, il est titularisé par Racing Bulls pour les 6 dernières courses de la saison et il inscrit ses premiers points à Austin. Ses performances convainquent Red Bull qui l'annonce comme coéquipier de Max Verstappen en 2025. Un sacré défi. Passons maintenant à une autre catégorie de pilotes, ceux qui ont eu un solide coup de pouce familial. Ici, je vais parler de pilotes issus de familles qui sont déjà liées au sport auto ou qui ont grandi dans un environnement financièrement très confortable. Vous allez voir, quand papa est un ancien pilote ou qu'on grandit dans un cadre privilégié, les premières étapes peuvent être un peu plus simples. Mais ça ne garantit pas d'arriver jusqu'à la Formule 1. Max Verstappen. Max Verstappen est né en 1997 à Hasselt, en Belgique. Et il grandit dans une famille qui vit pour le sport automobile. Son père, Jos Verstappen, est un ancien pilote de Formule 1 et sa mère, Sophie Kumpen, est une ex-championne de karting et ils lui transmettent très tôt cette passion. À 4 ans, il commence le karting sous la supervision stricte de son père. Jos n'est pas milliardaire, mais il connaît bien le milieu et il mobilise toutes ses ressources pour soutenir Max. Certaines sources parle d'environ 1 million de dollars investis avant que Red Bull ne prenne le relais. Très vite, Max enchaîne les victoires et il attire des sponsors comme Jumbo, la célèbre chaîne de supermarchés néerlandaise. En 2014, il passe directement du karting à la Formule 3 où ses performances impressionnent immédiatement. Red Bull repère ce talent brut et l'intègre à son junior team. La suite, en 2015, il débute en F1 chez Toro Rosso et devient à 17 ans le plus jeune pilote de l'histoire de la discipline. Un parcours éclair mais porté par un talent évident et surtout un entourage expérimenté. Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz est né en 1994 à Madrid et comme vous l'imaginez, quand on est le fils d'un double champion du monde des rallyes, on est vite plongé dans l'univers des sports mécaniques. Son père, Carlos, l'encadre dès ses débuts et lui offre un précieux soutien. En 2006, Carlos débute en karting et se distingue rapidement sur la scène européenne. En 2010, il intègre le Red Bull Junior Team et progresse dans les formules de promotion, Formule BMW, Formule Renault, F3, GP3. En 2014, il remporte le championnat de Formula Renault 3.5 avec l'écurie Dams. Cette victoire lui ouvre les portes de la F1. Il débute chez Toro Rosso en 2015 aux côtés d'un certain Max Verstappen. Par la suite, il évolue chez Renault,
McLaren, puis Ferrari. Et pour 2025, c'est un nouveau défi qui l'attend chez Williams. Une carrière construite sur son talent, son travail et un héritage familial qui l'a clairement aidé à se frayer un chemin jusqu'au sommet. Jack Doohan. Autour de Jack Doohan. J'espère que d'ici là, il n'aura pas été remplacé par Colapinto. Jack est né en 2003 à Gold Coast, en Australie. Et quand on est le fils d'un quintuple champion du monde de moto, Mick Doohan, on baigne forcément dans les sports mécaniques. Mais sa passion pour les voitures, c'est un certain Michael Schumacher, ancien voisin de la famille, qui la déclenche en lui offrant son premier kart. En 2018, Jack débute en monoplace, en rejoignant le Red Bull Junior Team et se lance en Formule 4 britannique. Il grimpe très vite les échelons, vice-champion de F3 en 2021, puis passage en Formule 2 avec le soutien de l'Alpine Academy qui l'intègre en 2022. En 2023, il termine 3e du championnat de F2 et devient pilote de réserve chez Alpine. Et en 2025, il passera titulaire aux côtés de Pierre Gasly. Pas de gros coups d'éclat, mais un parcours solide soutenu par des moyens familiaux et des partenaires comme Red Bull et Alpine. Alexander Albon. Alexander Albon est né en 1996 à Londres dans une famille plutôt aisée. Son père, Nigel Albon, ancien pilote, lui transmet le goût de la compétition et il commence le karting à 8 ans. Grâce au soutien familial, il devient champion d'Europe et vice-champion du monde en 2010. En 2012, il rejoint le Red Bull Junior Team, mais il est écarté après une saison difficile. La situation devient vraiment critique quand sa mère est condamnée pour fraude. Bon, là c'est une histoire qui a l'air un peu sale, je vous laisse aller fouiller si le sujet vous intéresse. Albon persévère et il rebondit grâce au programme Gravity de Lotus F1, terminant 3e de l'Eurocup en 2014. En 2015, il passe en F3 et décroche une 7e place, puis devient vice-champion de GP3 en 2016, juste derrière Charles Leclerc. En F2, il termine 3e en 2018 avec Dams, qui l'aide à réunir son budget. Alors qu'il devait partir en Formule E avec Nissan, Red Bull le rappelle pour la saison 2019. Il l'impressionne chez Toro Rosso et il est promu chez Red Bull en cours d'année. Après une pause en 2021, il revient en 2022 chez Williams, où il devient un pilier de l'équipe. Un parcours fait de hauts et de bas, et franchement d'une belle détermination. Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli est né en 2006 à Bologne, et il a grandi dans un environnement passionné de sport auto, avec un père, Marco Antonelli, qui est un ancien pilote et qui est le patron d'AKM Motorsport. Il débute le karting à 7 ans, et il impressionne rapidement en remportant 2 championnats d'Europe en 2020 et 2021. À seulement 9 ans, il est repéré par Mercedes et rejoint leur programme junior en 2019. La suite est fulgurante. Champion d'Italie et d'Allemagne de F4 en 2022 avec Prema, puis vainqueur de la Formule Régionale Europe en 2023. En 2024, il termine 6e du championnat de Formule 2 et dans la foulée, Mercedes officialise sa titularisation en F1 aux côtés de George Russell pour 2025. Une ascension rapide portée par son talent et un accompagnement de haut niveau. Et enfin, on arrive à la dernière catégorie de pilotes, ceux qui n'ont jamais eu besoin de calculer leur budget ou de chercher des sponsors. Ces pilotes sont nés dans des familles extrêmement aisées où l'accès au karting et aux compétitions internationales n'a jamais été un obstacle. Pour eux, les premières années ont souvent ressemblé à une évidence, même si le talent restait indispensable pour atteindre la Formule 1. Lando Norris. Lando Norris est né en 1999 à Bristol, en Angleterre. Son père, Adam Norris, fait partie des hommes d'affaires les plus riche du pays, ce qui lui permet d'accéder très tôt au karting. Dès 7 ans, il enchaîne les victoires et devient même champion du monde de karting en 2014. En 2017, il rejoint le programme jeune pilote de McLaren et remporte la même année le championnat d'Europe de Formule 3. Après une saison comme pilote de réserve, où il termine également vice-champion de Formule 2, il fait ses débuts en Formule 1 en 2019. En 2024, Lando décroche sa première victoire en Grand Prix à Miami, prouvant qu'il n'était pas juste le fils de Lance Stroll. Lance Stroll est né en 1998 à Montréal, dans une famille où le budget n'a clairement jamais été un problème. Son père, Lawrence Stroll, est un milliardaire passionné de sport automobile, et sa mère, Claire-Anne Caliens, est designer. Lance débute le karting à 10 ans, et il intègre rapidement la Ferrari Driver Academy. Il empile les titres, F4 italienne en 2014, Toyota Racing Series en 2015, et F3 Europe en 2016. En 2017, il débute en F1 chez Williams, et devient le deuxième plus jeune pilote à monter sur un podium. En 2019, son père rachète Racing Point, qui sera ensuite renommé Aston Martin, où Lance poursuit sa carrière. Je vais peut-être vous décevoir dans ce que je vais dire juste après, car oui, les moyens familiaux l'ont clairement aidé. Mais sur la piste, il a su prouver qu'il méritait sa place. Après
Après, le budget a fait qu'il a eu accès aux meilleures équipes et aux meilleures conditions. Et on sait qu'en sport automobile, ça joue énormément. Mais c'est pas suffisant. Qu'on l'apprécie ou pas, il me semble important de préciser que Stroll ne vient pas de nulle part. Il a quand même un très solide palmarès chez les jeunes. Oscar Piastri. Oscar Piastri est né en 2001 à Melbourne, en Australie. Son père, Chris Piastri, dirige une grosse entreprise spécialisée dans les équipements automobiles. Oscar commence le karting à 9 ans et il montre rapidement un talent prometteur. En 2019, il remporte la Formula Renault Eurocup, ce qui lui ouvre les portes de la Renault Sport Academy. Mark Webber, qui est également de nationalité australienne, devient alors son manager et l'accompagne dans sa progression. Piastri enchaîne ensuite les succès. Champion de F3 en 2020, champion de F2 en 2021 et début en F1 avec McLaren en 2023 où il impressionne immédiatement par sa maturité et sa vitesse. Oliver Biermann. Oliver Biermann est né en 2005 à Chelmsford en Angleterre dans une famille passionnée de sport automobile. Son père, David Biermann, fondateur du groupe Avantum, l'initie très tôt à la compétition. À 8 ans, il débute le karting et remporte plusieurs titres en catégorie X30 Junior. En 2021, il marque les esprits en remportant les championnats italiens et allemands de Formule 4. Recruté par la Ferrari Driver Academy en 2022, il progresse rapidement. Après un passage remarqué en F3 et F2, il fait ses débuts en F1 avec Ferrari en 2024 et est confirmé chez Haas pour 2025. Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto est né en 2004 à Osasco, au Brésil. Son père, Lilcoin Oliveira, est un homme d'affaires et copropriétaire de la Stock Car Pro Series. Gabriel commence le karting à 7 ans et il accumule très vite les succès. En 2020, il passe en monoplace avec Prema en F4 italienne. Il décroche ensuite le titre en F3 en 2023, puis remporte la F2 en 2024 avec Invicta. En 2025, il rejoint Sauber, devenant le premier pilote brésilien en F1 depuis 2017. Ça va pas être facile pour lui cette année, mais courage, Audi arrive en 2026. Nico Hülkenberg. Et pour finir, on passe à Nico Hülkenberg. Il est né en 1987 en Allemagne et il découvre le karting à 10 ans. Son père, propriétaire d'une entreprise de transport maritime, soutient ses débuts. Il remporte rapidement plusieurs titres nationaux et internationaux. Parallèlement, il suit une formation d'agent de fret dans l'entreprise familiale. Repéré pour son talent, il est pris en charge par Willy Weber, ancien manager de Michael Schumacher. Grâce à ce soutien et à des sponsors majeurs comme Dekra, qui l'accompagne de 2004 à 2019, Nico gravit les échelons. Il remporte le championnat de Formule 3 Euro Series en 2008 et le GP2 Series en 2009. En 2010, il fait ses débuts en Formule 1 avec Williams, où il décroche une pole position mémorable au Grand Prix du Brésil. La combinaison de ressources familiales, de soutien clés comme Dekra et de son talent brut a permis à Nico de s'imposer comme un pilote incontournable en F1. Après, je pense personnellement que c'est un pilote qui a jamais eu la chance qu'il méritait. On a fait le tour des 20 pilotes de la grille. Du coup, c'est quoi la conclusion? Faut-il forcément être riche pour devenir pilote de Formule 1? Mon avis, c'est que le talent reste indispensable. Il n'y a pas de mauvais pilote en F1, ça n'existe pas. Mais sans argent, on va pas se mentir, ça va être compliqué. Une saison de karting international, c'est environ 250 000 €. La Formule 4 en France, c'est 150 000 € et plus de 300 000 € en Italie ou en Allemagne, par exemple. Et encore, on vient de voir que certains pilotes actuellement en F1 ont participé à 2 championnats de F4 en parallèle. Et puis après, il y a encore la Formule 3 et la Formule 2, où on commence à parler en millions. Je me suis amusé à simuler le coût d'une carrière pour un jeune qui commencerait le karting à 6 ans et qui passerait ensuite en monoplace avec un parcours classique. Une saison en F4, 2 saisons en F3, puis une saison en F2. Au minimum du minimum, c'est 5 millions d'euros. Et je pense que je suis bien en dessous de la réalité à ce prix-là. Je donnerais plus une fourchette allant de 5 à 10 millions d'euros. Ça me semble plus juste et ça vous donne un ordre d'idée de ce que ça peut coûter d'arriver en Formule 1. Plus le temps passe, plus les budgets sont élevés et plus ce sera difficile. Après, il y aura toujours de belles histoires. Je pense à Isaac Hadjar par exemple qui arrive en Formule 1 cette année. Quoi qu'il en soit, il faudra beaucoup de travail et bien souvent une part de chance. Rencontrer la bonne personne au bon moment, performer le bon week-end, il suffit parfois d'une rencontre pour changer le destin d'un pilote. Et vous, c'est quoi votre avis à ce sujet? J'aimerais beaucoup continuer le débat avec vous dans les commentaires. Alors donnez-moi votre avis et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.